Donc, Boker Tov, Bezrat Hashem, on va continuer Maseret Ketubot d'Aflam Medvav. Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier le d'Aflam Medvav aujourd'hui. Très bien. On en était aux deux points d'Aflam Hamoud Bet, aux deux points. Tanou Rabanan, Tanou Rabanan. Arayot ou Shniot la Arayot, en lahem lo knas velo pitouille. Les Arayot, donc on va voir exactement qu'est-ce que ça veut dire les Arayot et qu'est-ce que ça veut dire les Shniot, les Arayot. Donc c'est vrai qu'on a vu dans la Mishnah que c'est pas parce qu'une femme c'était une arayot, comme par exemple on avait vu pour Achoto, et pour différents types de femmes qui étaient interdites. Et malgré tout, on a vu qu'il y avait quand même le knas. Cette braïta-là nous dit que les arayot n'ont pas de knas. Et aussi les shniot, les arayot. Alors on va voir exactement ça veut dire quoi. Tanou Rabanan, arayot ou shniot, l'arayot, en lahem lo knas, velo pitouy. Elles n'auront ni le knas de honest, ni le knas de pitouy. Mais faté. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Boker, bonjour. Alors, ça Ça se va. passe bien le séjour? Hachem, je vous remercie très bien, merci. Bon, Hachem. Grâce à Dieu. Voilà, Hachem. très bien. Alors voilà, peut-être qu'ils vont arriver d'autres. En tout cas, j'ai commencé un petit peu, je viens d'ouvrir la Gemara là. Donc en fait, on en est à Dafla Medhe, à Moudbet, en bas aux deux points. Donc voilà, on nous rapporte une braïta qui nous dit que les harayot, tout ce qui est harayot, donc toute relation interdite, ou shniot les harayot. Alors on va voir si exactement ça veut dire quoi, shniot les harayot. Pour l'instant, la Gemara, elle laisse en suspens, on va expliquer juste après. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de knas en cas de viol ou en cas de pitouille. Pitouille, donc c'était méfaté, celui qui séduit une nahara, betula. Donc, en tout cas, il y a pas de knas. Un petit peu à l'inverse de notre Mishnah, où on avait vu dans notre Mishnah que même si c'était des harayot, et même si c'était des femmes sur lesquelles on était chayav karet, comme on avait dit dans la Mishnah, malgré tout, il y avait le knas. Là, cette braïta-là nous dit que harayot, il n'y a pas de knas. On va voir si ça va exactement contredire la Mishnah ou on peut arranger ça avec la Mishnah. Arayot ou shniot la arayot, en lahem lo knas velo pitouille. Elles n'ont ni knas ni pitouille. Donc, non, le knas de Honès ou le knas de Mefaté. Amema enet, alors maintenant celle qui fait mioun. Alors a priori, ce qu'on comprend, c'est qu'on avait appris dans les Bamot, la femme qui fait mioun, c'est une fille qui est ktana, qui a pas de père, qui a été mariée par sa mère ou par son frère. Et elle a la possibilité de refuser le mariage et de faire le mi-oun. Alors normalement, une femme qui a fait le mi-oun, elle a déjà eu des relations, donc elle n'est pas Betula. Mais dans un cas où elle est même si elle se prétend comme étant Betula, Memaenet en laim knas. Il n'y aura pas de knas. On va expliquer dans la Gemara pourquoi. Là, on va voir plusieurs cas dans la Braïta, et ces cas-là, on va les analyser doucement, doucement dans la Braïta. Dans la Gemara, quoi. Les cas de la Braïta, on va les analyser dans la Gemara. En tout cas, la Memaïn est celle qui fait le mioun en la loknas velo pitouille. Il y aura ni knas, ni knas pour Onès, ni knas pour Mefaté, parce qu'a priori, on va voir qu'on ne la considère pas forcément comme étant une betula. Et Ailonite, une Ailonite, donc une femme qui n'a pas de signe extérieur comme quoi elle serait une femme. Alors là, dans ce cas-là, Ailonite, elle, là, donc nous on avait dit que l'Ailonite, c'est la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, etc. Ailonit, elle n'a l'oknas velo pitouille. Elle non plus, elle n'aura pas de knas pour honnête si jamais elle se fait violer ou si jamais il y a un pitouille. Dans tous ces cas-là, elle n'aura pas le knas. Et dernier cas que prend la Braïta, c'est Ayotzet Mishum Shemra, celle qui va être divorcée parce qu'il y avait une mauvaise réputation sur elle. Là, on va voir exactement ça signifie quoi. Mais en tout cas, elle aussi, celle qui est Yossel Mishum Shemra, donc a priori, on va voir, l'agma, parce que si on la divorce, l'agma va tout de suite s'étonner, parce que si on la divorce à cause d'une mauvaise réputation, alors s'il y a des témoins, on devrait carrément la tuer, cette femme-là. Elle est ce qu'il a. L'agma va expliquer. En tout cas, cette femme-là qui a été divorcée qui a été divorcée parce qu'il y avait une mauvaise réputation sur elle, alors là, dans ce cas-là, en la knas, celui qui la viole, il y a pas de knas et il n'y a pas de méfaté, le knas sur méfaté. Voilà. Donc, si je récapitule, les cas qui sont rapportés dans la Braïta, c'est arayot, ou shniot la arayot, il y a pas de knas et méfaté. Memaenet, il n'y a pas de knas et méfaté. Ailonit, il n'y a pas de knas de honest ou méfaté.
Voilà, ce sont les cas qui ont décidé dans la Braïta. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer doucement, doucement, qu'est-ce que cette Braïta là voulait dire. Maïm arayot ou maï shniot les arayot. C'est quoi ces arayot là et c'est quoi les shniot les arayot sur lesquels on est en train de nous dire qu'il n'y a pas de knas de ones ou mefaté. Alors la Gemara dit il est ma arayot, arayot mamash. Si tu veux me dire que ce sont les vrais arayot, c'est qu'on l'avait compris. C'est-à-dire les femmes sur lesquelles on est chayav karet. Par exemple, achoto, achotaviv, achotimo, eshet achiv, eshet achiaviv. Tous les cas qui sont chayav karet, et d'ailleurs sur lesquels on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait un knas. Et que cette braïta-là, elle penserait peut-être qu'il n'y a pas de knas. Et que les shniot, c'est quoi exactement le cas de shniot? Shniot, ça fait référence midi vrai sauf rive, à ce qui est interdit midi rabanan, comme on avait déjà vu cette expression là dans Yevamot, que shniot, ça voulait dire les femmes qui étaient interdites midi rabanan. On avait dit qu'il y avait certaines femmes qui étaient interdites midi rabanan. Alors la Gemara s'étonne, elle dit Kevan de midoraita chaziele. Si la femme, cette femme-là, elle est interdite que midi rabanan, ça veut dire que Minatora, elle est valable pour lui. Donc si Minatora, elle est valable pour lui, on ne voit pas pourquoi le Knas ne serait pas applicable. Normalement, vu que Minatora, cette femme-là, elle est valable pour lui, on devrait lui donner le Knas pour celui qui la viole. Alors, Kevan de Midoraita Chaziale, Amayen Laim Knas, pourquoi il n'aurait pas de Knas? Donc, nous dit c'est sûr que le pshat de Shniot la Rayot, en tout cas, ça ne peut pas vouloir dire les Isurim des Rabbanan. Nous dit Gemara, et là, Arayot, c'est Chayve Mitout Bedin, Chayve Mitot Bedin. Il faut expliquer que Arayot, en fait, c'est ce qui est Chayav Mita. Donc, par exemple, Bito, la fille, etc. Et Shniot, c'est quoi Shniot? C'est ce qui est second. C'est quoi ce qui est second? C'est ce qui est un petit peu moins grave dans la punition, en tout cas. Et qui est Chayav Karet. Et ces cas-là, vu que Chayav Mita ou Chayav Karet, à partir du moment où ce sont des femmes avec lesquelles on ne peut pas se marier, alors que la Torah a dit qu'il faut se marier avec elles une fois qu'il a violé, donc vu que ce sont des femmes sur lesquelles il ne peut pas se marier, il n'y aura pas l'application du Knas. Aval Chayve, donc c'est ça, Chayve Mitot Beddin, ou Shniot Chayav Kretot. Aval Chayve Lavin. Par contre, si c'est quelque chose qui est un lave, yesh laem knas, il y aura un knas. Et ça va comme qui? Ça va comme on avait vu deux avis par rapport à ça au début du Pérec. On avait vu une marloquette entre Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbi Shimon Atimni quand la Torah elle a dit velo tiye leisha, que quelqu'un qui a violé une femme, il faut qu'il se marie après avec elle. Est-ce que c'est une femme qui est réouillalo, avec une femme avec laquelle il pourrait se marier, ou alors isha sheeshla avaya, une femme avec laquelle les kiddushin sont valables. En tout cas, d'après ces deux avis-là, la Braïta pourrait bien marcher, puisque c'est vrai que Chayav Mita ou Chayav Karet, ce n'est pas applicable. Il ne pourra pas se marier avec elle. Par contre, Chayav Lavin, alors là, on va essayer de comprendre. Parce que Chayav Lavin aussi, il ne peut pas se marier avec elle. A priori, les kiddushin sont validés, mais il ne peut pas rester marié avec elle. Donc, ce que nous dit Agma ici, ça va comme qui, ou Mané, ça va comme qui? Quel est l'avis qui penserait que dans quelque chose, une femme sur laquelle il y a un lave seulement, et c'est pas un karet, eh ben, on aurait le knas de Ones ou Mefate. Ou Mané, Shimon Atemanihi. Ça va comme l'avis de Shimon Atimni. Qu'est-ce qu'il a dit Shimon Atimni? Qui avait dit qu'une femme sur laquelle les kiddushim peuvent être validés, même si on n'a pas le droit de rester marié avec elle, et ben malgré tout, il y a le knas, puisque les kiddushin sont potentiellement valables. Ou mané shimanatimnihi. Il y en a qui disent que arayot, une autre explication sur le mot de arayot et shniot la arayot. Arayot, c'est chayve mitot bedin et chayve kritout. Ça, c'est d'une part. Et shniot, c'est chayve lavin. Et dans ce cas, ce serait qui? Ce serait même les chayve lavin, il n'y a pas de knas. Et ça irait comme Rabbi Shimon ben Menassia qui pense que même les chayve lavin, à partir du moment où on n'a pas le droit de rester marié avec elle, eh ben, il n'y a pas de knas. Mané, Rabbi Shimon ben Menassia. Très bien. Donc, on a compris la première partie de la Braïta où il y a marqué Arayot ou Shniot la Arayot et on a donné deux explications. Soit Arayot, c'est Chayav Mita et Shniot la Arayot, c'est Chayav Karet. Et donc, par contre, pas les Chayav Elavin. Ou alors, Arayot, c'est Chayav Mita et Chayav Karet. Et Shniot la Arayot, c'est Chayav Elavin. Et donc, même les Chayav Elavin, elle aussi, elle serait exemptée de Knas. Très bien. Et ça dirait comme Rabbi Shimon ben Menassia. Excusez-moi. En tout cas, ça, c'est la première partie de la Braïta qui a été expliquée. Maintenant, la deuxième partie de la Braïta, on avait dit que. Donc, on a vu les deux premiers cas, Arayot ou Shniot, la Arayot.
Maintenant, le troisième cas de la Braïta, hein, c'est Memaenet. À Memaenet, en la loknas velo pitouille. Le cas de Memaenet, c'est-à-dire qu'une fille qui a été mariée par sa mère ou par son frère, d'accord, et qui a fait mi-oun, ça veut dire qui a refusé le mariage, et elle a annulé le premier mariage qu'elle avait eu et qu'elle avait été mariée par son père, par sa mère ou par son frère. Et on avait dit qu'une femme pareille, c'est pas sûr qu'elle est bétoula. Donc à partir de là, elle n'a pas le knas si jamais elle se fait violer, onès ou mefaté. Alors, mais Maënet, elle n'a le knas de l'hôpital. Nous dit Agma, alors là, de là, j'en déduis que c'est seulement parce qu'elle aimait Maënet et parce qu'elle a été mariée à quelqu'un par sa mère. C'est seulement pour ça qu'elle n'aura pas de knas. Mais machma, qu'une fille ktana, elle a le knas. Or, on avait vu au début du Pérec que c'était une marloquette entre Khamim et Rabbi Meir. D'accord. Donc, nous dit Agma, haktana, be'alma, une femme ktana, de manière générale, qui n'a pas été mariée. Itla knas, il y aura le knas. Ça va comme qui Man et Rabbananhi, ça va comme Rabbanan qui pense que la ktana, elle a le knas. Parce que Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec ça. Haman et Rabbananhi, d'amre ktana, yesh la knas. D'un autre côté, tu vas dire la fin de la Braïta. Dans la fin de la Braïta, il y a marqué que la Ailonite, elle n'a pas de knas. Pourquoi la Ailonite n'a pas de knas? La Ailonite, c'est très particulier puisque la Ailonite, à partir du moment où elle ne peut pas avoir d'enfant, et c'est pas seulement qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est qu'elle n'a pas de simané naharut. Elle n'a pas les signes distinctifs d'une femme qui montrent comme quoi elle est en train d'avoir la puberté, de devenir une femme. Elle n'a pas les signes extérieurs. Donc elle, cette femme-là, comme on avait déjà parlé ça dans Maseret Bamot, jusqu'à l'âge de 20 ans, on ne sait pas si jamais elle est aïlonite ou peut-être c'est juste une ktana qui tarde. D'accord. Donc c'est possible que jusqu'à l'âge de 20 ans, elle est ktana. Et à partir de 20 ans, quand on voit qu'elle a toujours rien eu, alors là, elle est déclarée comme étant une femme aïlonite. Et donc, nous dit Agmara que cette femme-là, hein, en réalité, elle n'a pas d'années qui sont considérées des années comme Nehara. Elle passe directement de ktana. Et à l'âge de 20 ans, on la considère comme Bogeret. Donc ça veut dire qu'elle passe de ktana à Bogeret, cette femme-là. Hop, ah, Johan qui rentre. Elle passe de ktana à Bogeret. Donc, vu qu'elle passe de Ktana à Bogeret, elle n'a pas d'année où elle est considérée comme étant Nahara. Ktana, c'est normalement pour une Ktana, une femme normale, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans. Et une Nahara, c'est de 12 ans à 12 ans et demi. Mais une femme qui est Aïlonite, elle n'a pas ça. Donc, vu qu'elle n'a pas ça, donc on aurait peut-être pu se dire, voilà, donc justement, elle n'a pas ça, donc elle passe directement de Ketana, et après, à l'âge de 20 ans, elle devient Bogeret. Pas comme une femme normale qui devient Bogueret à l'âge de 12 ans et demi, mais elle devient Bogueret à l'âge de 20 ans. Donc, elle n'a pas eu de période où elle est Néhara. Donc, elle, pourquoi la Aïlonite, elle est considérée qu'elle n'a pas le Knas? Parce qu'elle passe directement de Ketana à Bogueret. Donc, elle n'a pas une période de Naharut. Donc, on voit que pour recevoir le Knas, il faut être Nahara et une Ketana ne reçoit pas le Knas. Parce que si une Ketana reçoit le Knas, pourquoi la Aïlonite ne recevrait pas le Knas? Ah, donc, ça n'a pas l'air d'aller comme Chachamim, ça va plutôt comme Rabbi Meir. Donc, il y a une contradiction. La Recha de la Braïta, elle va comme Rabbanan et la Sefa de la Braïta, elle va comme Rabbi Meir. Johan, il est rentré, Johan, dans le. Je l'ai accepté. Bon, ok. Johan, il est là, enfin. Non. Ah, il est ressorti. Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que, a priori, cette braïta-là, d'un côté, on voit, elle démarre comme Rabbanan, comme quoi la Ktana, elle a le Knas, parce qu'elle me dit c'est seulement parce qu'elle est Memaenet qu'elle n'a pas le Knas. Mashma, que si jamais c'était une Ktana normale, elle aurait eu le Knas. Et d'autre part, elle termine la braïta en nous disant qu'une Ailonite, elle n'a pas de Knas. Pourquoi, a priori? C'est parce qu'elle n'est pas Néhara. Et pour avoir le Knas, il faut qu'elle soit Néhara. Donc là, la Gemara dit que ça n'a pas l'air d'aller. Alors, je lis dans les mots. Et ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Ailonit en la lo knas velo pitouille. Elle n'a pas de knas, la Ailonit. Ni de honnête, ni de méfaté. Atane Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir. Damar ktana en la knas, qui a dit qu'une ktana n'a pas de knas. Et elle, c'est pour ça. Veha mikatnu tayat, la beger. La Ailonit, elle, directement de ktana, à l'âge de 20 ans, les deux considérées comme une boguerette. Donc il y a une contradiction. La Recha Rabbanan, Sefa Rabbi Meir. Alors, la Gemara dit, Vechite ma kula Rabbi Meir. Si tu veux me dire qu'on peut dire que la Braïta va entièrement comme Rabbi Meir. On avait dit si la Braïta va entièrement comme Rabbi Meir, on ne comprend pas pourquoi la Memaenet, en la Knas, pourquoi c'est que la Memaenet qui n'a pas de Knas. Toutes les femmes Ktana n'ont pas de Knas. Pas que la Memaenet.
Vechit et Makula Rabbi Meiri, alors ou Bememaenet, savoir là qui est Rabbi Yehuda. Et en fait, dans Bememaenet, il pense comme l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est un avis qui pense que le mioun, alors le mioun, c'est le fait que la femme, elle va annuler son mariage, que les chachamim lui ont accordé un mariage des Rabbanan lorsque son frère ou sa mère l'ont marié. Elle peut annuler ce mariage-là. Rabbi Yehuda, lui, pense qu'elle peut l'annuler même quand elle est Néhara. Pas seulement quand elle est Ketana, mais même quand elle est Nara, c'est-à-dire qu'elle est déjà bat mitzvah, elle a déjà fait cette bat mitzvah, mais encore dans les 6 premiers mois, elle peut encore faire le mioun. Donc si elle peut faire le mioun quand elle est Nara, donc finalement, très bien. La Mishnah, on parle d'un cas où elle est Nehara. On parle d'un cas où elle est Nehara, la femme. Donc vu qu'on parle d'un cas où elle est Nehara, donc nickel. On ne parle pas d'un cas d'Oktana. Boker Tov. Boker Tov, Johan. Voilà, on est en train d'expliquer la Braïta, hein, qu'on avait lu en début de passage, où on avait dit que la femme qui a fait le mioun, elle ne reçoit pas le knas. On avait dit parce que vu qu'elle a déjà été mariée une première fois, donc elle n'est pas vraiment Betula. On n'est pas sûr qu'elle est Betula, elle a été mariée une première fois. Donc nous dit la Gemara que pourquoi tu me dis c'est que la Mémaénet? Parce que la Mémaénet, elle est petite normalement. C'est une Ktana. Si elle est Gdola, elle ne peut plus faire le mioun. Elle a déjà validé le mariage. Donc on parle qu'elle est Ktana. Et cette femme-là qui est Ktana, tu me dis qu'elle n'a pas de Knas parce qu'elle est Mémaénet. Sous-entendu qu'une femme Ktana normale, elle aurait eu le Knas. Or nous, on avait dit qu'une femme Ktana n'a pas de Knas. Et comme ça, on avait vu dans la fin de la Braïta, on avait dit que la Haïlonite n'a pas de Knas parce que la Haïlonite, la femme Haïlonite, elle n'est pas considérée comme une arabe parce qu'elle passe directement d'Octana. Et à l'âge de 20 ans, quand on voit que finalement elle a eu toujours eu aucun simanim, et ben elle devient Bogueret. Donc elle n'a pas de période où elle est considérée comme Ktana. Et la Baya a marqué qu'elle ne reçoit pas de Knas justement parce qu'elle n'est pas Ktana. Donc, a priori, il faudrait comprendre pourquoi la Memaenet, uniquement la Memaenet ne reçoit pas le Knas, machma que la Ktana reçoit le Knas. Alors on dit la Gemara, non, la Ktana ne reçoit pas le Knas. Et quand on parle de Memaenet, on ne parle pas d'une Memaenet qui est Ktana, on parle d'une Memaenet qui est Nahara. On dit la Gemara, mais est-ce que la Nahara, elle peut faire le Mioun? Oui, d'après Rabbi Yehuda, la Nahara, elle peut faire le Mioun. Donc il faudrait dire que Rabbi Meir, il pense d'une part, il pense comme Rabbi Yehuda. Concernant le Mioun, il pense comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que c'est vrai, d'une part, il pense qu'une femme Ktana ne peut pas, elle ne reçoit pas le Knas. Mais ici, on ne parle pas d'une Ktana, puisqu'on parle ici d'une femme Nehara. Et selon l'avis de Rabbi Yehuda, une femme Nehara peut faire le Mioun. Alors, on dit la Gemara, hein, on dit la Gemara, Vechite makula Rabbi Meiri ou bememaenet savarla ki Rabbi Yehuda. Et que Rabbi Meir, lui, pense concernant Memaenet, comme l'avis de Rabbi Yehuda, qu'une femme Nehara peut aussi faire le Mioun. Bon, mi savarla, est-ce que Rabbi Meir, il pense comme ça? Rabbi Meir, il pense pas comme ça. Vatania a marqué dans une braïta, il y a marqué que d'après Rabbi Meir, le Mioun, on doit le faire que quand elle est Tana. Admata yabat Memaenet, jusqu'à quand une fille peut faire le Mioun? Nous dit la Gemara. Achetavish, tes Seharot, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que jusqu'à qu'elle a eu les deux Seharot, donc ça veut dire que c'est les simanim de Néharut. Seulement, tant qu'elle est Ktana, elle peut faire le mioun. Dès qu'elle a eu les jetés Seharot et qu'elle est Néhara, elle ne peut plus faire le mioun. Alors Rabbi Yehuda, lui, il pense un petit peu plus longtemps. Lui, il te dit Rabbi Yehuda Omer, Hachi Yarbe, Shachor à la Lavan. C'est pas seulement Stam jeté Seharot. Hachi Yarbe, Shachor à la Lavan, c'est jusqu'à qu'il y a plus de noir que de blanc. Ça veut dire qu'elle a des Seharot, plus que de Seharot. Rashi dit que Hachi Yarbe, Shachor à la Lavan, ça veut dire que le poil des jetés Seharot, il est assez long pour pouvoir les mettre en continu les uns à côté des autres, tous les poils qu'elle a eu, jusqu'à ce que ce soit entièrement du noir. Bon, en tout cas, c'est une expression pour dire que c'est pas Stam Shte Seharot, c'est plus tard que ça. Donc, c'est que Rabbi Yehuda qui pense comme ça, mais Rabbi Meir, il pense que le mioun, il est seulement tant qu'elle n'a pas eu les Shte Seharot. Donc Rabbi Meir, il pense pas comme Rabbi Yehuda sur le point du mioun. Et là, Rabbi Yehuda, finalement, il faut dire que la Braïta qui a dit que la Memaenet, elle n'a pas de knas, et qu'on parle d'une Nehara, ça va comme Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yehuda, et donc Ktana, il pense comme Rabbi Meir que la Ktana n'a pas de knas. Ou bien Ktana, ça va là qui est Rabbi Meir. C'est pour ça que dans la Sefa de la Braïta, la Haïlonite ne reçoit pas de knas, puisque la Haïlonite, elle est Ktana. Nous dit Agmara, elle est soit Ktana, soit Bogueret. Nous dit Agmara, est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Meir sur l'histoire du knas, de la Ktana? Ou Misa là, est-ce qu'il pense comme ça? Ve'amarav Yehuda Amarav.
Zoudi vrai Rabbi Meir. Il y a marqué pourtant Rav Yehuda et du nom de Rav que cet avis-là qui pense que la Ktana, ce qu'on avait vu dans la Mishnah, qui pense que la Ktana, elle reçoit le Knas, mais elle ne reçoit pas de Knas Mechila, eh ben c'est l'avis de Rabbi Meir. Et si Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Meir, alors là on aurait dû dire c'est l'avis de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Si on a dit que c'est que l'avis de Rabbi Meir, mashmak c'est uniquement l'avis de Rabbi Meir et pas l'avis de Rabbi Yehuda. Zou divrei Rabbi Meir veimita, zou divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda mi bayele. On aurait dû dire que c'est l'avis aussi bien de Rabbi Meir que de Rabbi Yehuda. On nous dit la Gemara, Aïtana, en fait, ce Tana, c'est ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Meir. Parce que c'est vrai que Rabbi Meir, il ne peut pas penser comme Rabbi Yehuda concernant le Miyun d'une Néara. Et c'est vrai que Rabbi Yehuda, il ne peut pas penser comme Rabbi Meir concernant le Knas d'une Ktana. Maintenant, alors c'est qui ce Tana? C'est un Tana extérieur qui lui pense la vie de tout le monde, de ces avis-là. Yagmara, Haïtana, savoir la qui Rabbi Meir Behada, ou Paligale Behada. Il pense d'une part comme Rabbi Meir, donc sur le point de ce qu'on a dit justement que l'Aktana ne reçoit pas de Knas, et c'est pour ça que la Haïlonite n'a pas de Knas, parce que la Haïlonite elle est soit Ktana, soit Bogeret, donc elle n'a pas de Knas, ou Paligale Behada, et c'est en désaccord aussi sur un autre point. Il est en désaccord avec Rabbi Meir sur le point de la Memaenet. Il pense comme Rabbi Yehuda sur le point de la Memaenet et que la Ne'ara peut faire le Mioun. Ça, c'est ce que l'Agma essaie de dire. Rafram Amar, Maï Memaenet, Areuya les Maen. Lui, il te dit, en fait, quand on parle de Memaenet, faut pas faire le diouk. Memaen, je peux très bien te dire que Memaenet, c'est que une Ktana et pas une Ne'ara. Alors, on avait dit, dans ce cas-là, je vais faire le diouk et je vais dire que par contre, la Ktana, elle, qui n'est pas Mimaenet, elle pourrait recevoir le Knas. Donc ça va comme Rabbanan et pas comme Rabbi Meir, l'inverse de la Sefa. Alors ça, Rafram, il te dit non. Rafram, il te dit que quand on y a marqué Mimaenet, en réalité, en d'autres termes, ça veut dire la Ktana. Parce qu'une femme qui est Mimaenet, elle est forcément Ketana. Donc en fait, finalement, on veut dire par là Ketana. Mimaenet, c'est juste un synonyme pour dire Ktana. L'agma dit, mais c'est bizarre. Alors dis-moi Ktana normalement. Pourquoi tu me dis Memaenet? Memaenet, c'est bizarre comme façon de parler. Dis-moi une Ktana. Je dis Agmara, Ve'ema Ktana, Kashia, Kashia, Velitne Ktana. Je dis Agmara, Kashia, t'as raison. C'est une petite couchia. Mais c'est pas quelque chose qui va annuler le raisonnement que je viens de te dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Rafram, l'explication de Memaenet, c'est juste un synonyme pour dire une femme Ketana. Une femme Ketana ne reçoit pas le Knas justement parce qu'elle est Ketana et justement parce qu'on pense comme Rabbi Meir et pas comme Rabbanan sur ce point-là. Très bien. Voilà, donc ça c'était l'explication de la deuxième partie de la Braïta. On avait dit que la femme comment on appelle ça, qui est Memaenet, elle reçoit pas de Knas. Donc on avait expliqué pourquoi. On avait dit que soit on parle Memaenet, ça veut dire Ketana, ou soit on parle d'une Memaenet qui est Nehara et on pense comme Rabbi Yehuda qui pense que la Nehara, elle peut faire le Mioun. C'était les deux explications qu'on a vues dans la Gemara. Maintenant, la Gemara reprend la dernière partie de la Braïta où on a parlé de la Aïlonite, la femme qui est Aïlonite. Aïlonite, elle n'a l'oknas velopitul. La femme qui est Aïlonite, elle n'a pas de Knas et on avait expliqué pourquoi. Parce que la Aïlonite, elle est soit Ktana, soit Bogeret. Jusqu'à l'âge de 20 ans, elle est considérée comme une Ktana. À partir de 20 ans, elle est considérée comme une Bogeret. Donc finalement, elle est considérée comme une soit Ktana, soit Bogeret. Donc c'est pour ça qu'elle ne reçoit pas de Knas, la Aïlonite. Là, m'a dit, Urmin, je vais te porter une braïta qui a l'air d'aller contre ça. Urmin, où je t'objecte. Il y a marqué dans une braïta, Achi Reshet Vea Shota, une femme qui est sourd-muette, ou une femme qui est Shota, qui n'a pas de date. Vea Ailonite, une femme qui est Ailonite, elles ont le Knas. Donc ça contredit ce que tu viens de me dire. C'est une braïta qui contredit la première braïta. Yeshlem Knas, Yeshlem Tanat Betulim. Non seulement elles ont un Knas, mais elles ont aussi une Tanat Betulim. Ça veut dire que celui qui se marie avec elle et qui ne trouve pas de Betulim, il peut dire voilà, je me suis marié avec une femme que je pensais être Betula, et finalement elle n'a pas de Betula. Et donc finalement elle va perdre sa Ketouba qui à la base était prévue qu'elle ait une Ketouba de 200. Et bien maintenant, comme je l'ai trouvé qu'elle n'était pas Betula, ça va être un problème. En tout cas, on voit bien dans cette braïta-là que la Ailonite, elle reçoit le Knas. Donc nous disons, ça va dépendre. Aïmaï, c'est quoi exactement la question? Aïmaï Roumia. C'est quoi ta question, Bichlal? Tu sais très bien qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'une femme Ketana reçoit le Knas ou pas? Donc, Arabi Meir, Arabanan,
Celui qui considère que la femme, elle reçoit le knas quand elle est aïlonite, c'est parce que ça va comme Rabbanan. Rabbanan, il pense qu'une ktana reçoit le knas. Et celui qui pense que une ktana ne reçoit pas le knas, c'est-à-dire Rabbi Meir, et ben c'est lui qui pensera que la aïlonite ne reçoit pas le knas. Donc il y a aucun problème. C'est vrai qu'il y a une autre braïta qui a l'air de dire une autre chose. Mais non, c'est très bien qu'il y ait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan sur ça. On nous dit Agmara, Umay Rumia, Harabi Meir, Rabbanan. Agmara dit des carrés là, Maïkare là. Je ne comprends même pas pourquoi il a posé cette question-là. C'est une question qui peut se répondre très simplement. Pourquoi, en quoi le Chacham, il a rapporté cette braïta-là pour la mettre en contradiction? On sait très bien qu'il y a deux avis sur ce sujet-là. Pas besoin de formuler ça sous forme de questions et réponses. On sait très bien, avec des carrés là, Maïkare là. Celui qui a posé la question, qu'est-ce qu'il pensait quand il a posé la question? C'est bizarre. Réponse de la Gemara, non. En réalité, lui, il a rapporté cette braïta-là, pas pour cette question-là. C'est vrai que cette question-là, ce n'est pas une grande question. Et on sait très bien qu'on peut répondre en disant que Harabanan, Harabi Meir. Puis Harabanan et Harabi Meir, ça dépend de celui qui pense que la Ktana, elle reçoit le Knas ou pas. Mais en fait, tu sais pourquoi il a rapporté cette braïta-là? Parce qu'il avait une autre question par rapport à une autre braïta. Et dans une autre braïta, là, il y a vraiment une contradiction qui va être très dure à répondre. C'est quoi l'autre question? Il y a une autre braïta. Mishum de Itla le Mirma Harite, il a de quoi, il veut poser une autre question sur cette braïta là. C'est quoi l'autre question? Il y a marqué Achireshet ve'ashota ve'abogeret mukat etz. Il y a marqué qu'une femme qui est sourd-muette, ou une femme qui est shota, qui n'a pas de date, une femme qui est bogeret, qui est déjà bogeret, qui n'est plus ni ktana ni nehara, ou Moukat S, ou une femme qui a perdu les Betoulim à cause de Moukat S, comme on avait déjà expliqué. Alors dans ce cas-là, En Laem Tana Betoulim, on ne peut pas avoir de Tana sur elle quand on leur dit je croyais quand je me suis marié avec elle, elle était Betoula, et finalement elle n'était pas Betoula. Comme on avait déjà expliqué qu'une femme qui est Bogueret, on avait dit que ces Betoulim, eux, ils étaient moins forts. Donc si ces Betoulim, ils étaient moins forts, donc quelque part, on ne pourra pas avoir l'argument de voilà, je me suis marié avec une femme Betoula, j'avais prévu qu'elle était Betoula et elle était pas. Elle m'avait promis qu'elle était Betoula et elle n'était pas Betoula. Ça, c'est pas un argument pour la femme Bogueret. Et pareil pour la Khirechet Veshotai, on va expliquer pourquoi, pour la Souma, la femme qui est aveugle, pourquoi il n'y a pas de Ta'anat Betoulim. En tout cas, si jamais il n'y a pas de Ta'anat Betoulim, ça veut dire qu'on la considère qu'elle est pas Betoula. Et si elle n'est pas Betoula, alors là, dans ce cas-là, elle recevra. Il n'y a, pas de Knas, puisqu'on sait très bien que le Knas de Ones ou Mefate, elle est que sur une femme qui est Betoula. Donc la stira, en fait, dans la Boraïta, c'est que d'une part, il y a marqué que la Khirechet et la Shota, la femme qui est sourd-muette ou qui est Shota, qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas de Da'at, il y a marqué dans la première Braïta qu'elle ne reçoit pas de Knas. Et dans la deuxième Braïta, il y a marqué qu'elle a du Knas, qu'elle a une Tana de Betoulim, ça veut dire qu'elle est Betoula. Donc pourquoi dans la première Braïta, il y a marqué qu'elle n'a pas de Knas? Machma que je vais me dire, peut-être qu'elle n'est pas Betoula, cette femme-là. Ah, on va voir quel est le rapport. Pourquoi si elle est Réchet de Shota? Parce que peut-être que, vu qu'elle n'a elle a pas de Da'at, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont abusé d'elle et qu'elles elles sont plus Betoulottes. Donc, quelque part, il ne devrait pas avoir de Tarnat Betoulim. Alors, si dans la deuxième braïta, il y a marqué qu'il y a une Tarnat Betoulim, c'est-à-dire qu'on peut se plaindre si jamais on voit qu'elles ne sont pas Betoulottes, ben, c'est que ça contredit la première braïta. Alors, nous dit la Gemara répond, en fait, je vais juste relire cette braïta-là. Il y a marqué Achirechet, Ve'ashota, Ve'abogeret, Umukates, En Laem Tanat Betulim. On ne peut pas avoir de réclamation si elles ne sont pas Betulot. Asuma, Ve'ailonit, la femme qui est Souma, qui est aveugle, ou Ailonit, ou alors qui est Ailonit, comme on avait expliqué, donc qui n'a pas de Simane Naharut, Yesh Laem Tanat Betulim. Par contre, sur elle, on peut s'attendre à ce qu'elle soit Betula. Et donc, si jamais elle n'est pas Betula, on va se plaindre et on va annuler, on va baisser la Ketouba qu'on avait prévue. Nous dit la Gemara, Sunkus Omer, Sunkus lui pense au nom de Rabbi Meir, Sunkus Omer Mishou Rabbi Meir, Souma En Latana Betulim, une femme qui est aveugle, non. Une femme qui est aveugle, c'est possible qu'elle n'a pas ses Betulim, donc on ne peut pas se plaindre si jamais elle n'a pas de Betulim. Ça veut dire que, comme la Gemara avait expliqué, qu'une femme qui est Souma, elle peut s'être blessée, elle ne s'est pas rendue compte parce qu'elle est aveugle. Peut-être qu'elle s'est blessée, elle ne s'est pas rendue compte. On va voir dans la Gemara. En tout cas, ce qu'on voit, qu'il y a une contradiction entre les Braïtot sur le cas de la Khirechet et Shota. On nous dit la Gemara, Marav Shechet Lokashia. En fait, ce n'est pas une contradiction. Et c'est ça la contradiction qu'on a voulu poser comme question au départ. Et c'est vrai que c'est une grande question. Mais la Gemara, Rav Shechet, lui, te dit moi, je vais te donner une réponse à cette question-là.
C'est vrai que dans la première braïta, il y a marqué qu'une femme qui est chireshet feshota, elle n'a pas de knas. Ça veut dire quoi, elle n'a pas de knas? Ça veut dire que. Non, au contraire, dans la première braïta, il y avait marqué que elle a un knas. Donc, c'est vrai que si jamais elle a un knas, ça veut dire qu'elle est betula. Et d'un autre côté, dans la deuxième braïta, il y a marqué qu'une chireshet feshota, elle n'a pas de knas. Elle n'est pas considérée comme betula. Elle n'est pas beheskat betula. Donc, ça va de se contredire. Alors, nous dit la Gemara, non, il n'y a pas de contradiction. Amarav Shishet lo kasher. Ha Rabban Gamliel, ha Rabbi Yoshua. Ça va dépendre de la marcoquette Rabban Gamliel ou Rabbi Yoshua qu'on avait vu il y a 2, 3 semaines, au début de la Maseret, d'Afshud Gimel, où on avait vu qu'il y avait une marcoquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Si jamais une femme, elle disait Miché Erastani Nenasti. Une femme, elle disait, est-ce qu'elle pouvait dire quand elle se mariait et que son mari lui dit voilà, je trouve que tu n'es pas Betula, tu m'avais prévu que tu étais Betula, et je vois que tu n'es pas Betula, je vais annuler la Ketouba. Alors, nous dit la Gemara, on avait vu qu'il y avait une marque locale entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Si la femme, elle est crue quand elle te dit que Miché Rastani, Nenasi, j'ai été Nensa, j'ai eu un honnête après notre fiançailles. Et donc, ça veut dire que moi, quand je me suis fiancé avec toi, j'étais Betula. Est-ce qu'elle est crue quand elle dit ça ou pas? On avait dit que d'après Rabban Gamliel, elle était crue, cette femme-là. Pourquoi elle était crue? Parce qu'elle avait un migo. On avait dit qu'elle avait un migo, elle aurait pu dire Moukatet Sani. Elle aurait pu dire je suis Moukatet. Et donc, dans ce cas-là, Moukatet Sani Tartecha, Moukatet Sani, comme on avait vu dans la Gemara plus haut, vu qu'elle pouvait dire qu'elle est Moukatet, c'est qu'elle elle n'a pas perdu ses Betoulim avec une relation. Donc, dans ce cas-là, elle est née Ménet Bemiko quand cette femme-là, elle nous dit qu'elle a été violée après le mariage. Tandis que d'après Rabbi Yoshua, il avait dit Lomi Pia Nuchaim. Nous, on ne la croit pas, cette femme-là. On ne la croit pas quand elle nous dit ça. Et on ne croit pas le Migo. C'est ce qu'on avait vu, la vie de Rabbi Yoshua. Donc, nous dit la Gemara que c'est la même chose en fait ici. Une femme qui est Hirechet Veshota, elle ne peut pas parler. Elle est Hirechet, elle est sourd-muette. Elle ne peut pas parler. Ou alors elle est Shota, elle n'a pas de Da'at. Donc, elle ne peut pas parler. Est-ce que elle, on va dire que quand elle ne peut pas parler, c'est comme si elle nous avait dit un argument où on va la croire. C'est quoi l'argument où on va la croire? C'est si elle nous avait dit que Michel Rastani et Nasti, que j'ai eu un honnête après le mariage. Alors dans ce cas-là, nous dit la Gemara que c'est justement ça la contradiction des Braithot. C'est pas une contradiction. L'avis qui dit qu'on considère que la femme elle est Betula, c'est Rabban Gamliel, qui dit qu'une femme elle est née Ménet quand elle dit Michel Rastani et Nasti. Alors pareil, cette femme-là qui est Rirejet et Shota, aussi on va lui donner le même statut. Tandis que celui qui dit qu'elle n'a pas de Tanat Betulim, c'est Rabbi Yoshua. La Gemara dit oui, mais d'accord, mais cette femme-là, elle ne peut pas parler, elle n'a pas dit cet argument. Alors là, on apprend d'ici, nous dit la Gemara, on apprend d'ici un très grand principe, c'est que quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une bonne Tana au Bezdin, alors on dit Ptar Pichalailem. Ça veut dire que nous, on va venir, on va lui apprendre et on va faire comme si qu'il avait dit un très bon argument. Ah, mais il n'a pas parlé. C'est pas grave. Vu que lui, il est muet, ou alors elle est chota, elle n'a pas de date, alors là, on va argumenter pour elle. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Regardez dans les mots. Alors, Amarav Shechet Lokasha, Rabban Gamliel, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua. Il dit la Gemara, ouais, mais cette femme-là n'a pas parlé. Imour Deshmat, les Rabban Gamliel. Quand est-ce que Rabban Gamliel a dit qu'on va croire la femme quand elle a dit Michel Rastan, il est nasi? Quand elle l'a dit, clairement, j'ai été violée. Echad de Katana, Echad de l'autre Katana, quand elle n'a rien dit. Mishmatlé, on n'a jamais vu que Rabban Gamliel a parlé. Il dit la Gemara, Kevan, Damar Rabban Gamliel, Meimna. Puisque Rabban Gamliel te dit qu'une femme qui dit cet argument-là, on la croit. Alors, dans un cas pareil, Kegonzeu, Petar Pichala Ilem. On va ouvrir la bouche au Ilem, au muet. Très bien. Continue maintenant, Gemara, sur le cas de la deuxième partie de cette deuxième braïta-là, où il y a marqué que la Bogeret Enna Tanal Betulim, une femme qui est Bogeret, on ne peut pas, quelqu'un qui se marie avec une femme Bogeret, elle lui a promis qu'elle était Betula. Et après, quand il se marie avec elle, il se rend compte qu'elle n'est pas Betula. Il ne peut pas dire, attends, moi j'avais prévu que tu étais Betula. Il ne peut pas avoir une Tarnat Betulim. Pourquoi? Parce qu'elle est Bogeret. On avait dit qu'une Bogeret, c'est Betulim, ils sont Betuléa Kalim. Ces Betulim, ils vont en se diminuant. On dit la Gemara, la Bogeret, elle n'a Tarnat Betulim. Ah, pourtant, Rav, il nous a dit que Bogeret, notnim là, il a Harishon. Alors, Rav, il nous a dit, c'est une halakha par rapport au Hatan. On avait déjà vu ça plus haut. Non, je crois pas on avait vu cette avis-là plus haut, mais en tout cas, c'est une marloquette par rapport au Hatan le premier soir du mariage. Rav, il dit que la Bogeret, une femme qui est Bogeret, d'accord, et que quand il va avoir avec elle, il va y avoir du sang, parce que c'est la première relation. Donc, quand c'est Betula, les Betulim ils vont tomber,
ça va faire du sang. Alors, est-ce qu'on va considérer qu'elle est Betula, qu'elle est Nida, je veux dire, ou pas? Alors, il a dit Rav que notre Nimla, là, il a Rishon. On lui donne toute la première nuit. Ça veut dire que même s'il y a eu plusieurs Berilot, eh ben, on dit qu'à chaque fois que le sang qui va tomber, c'est pas le sang de Nida, c'est le sang des Betoulim. Donc, on l'autorise toute la première nuit, comme ça, Ravi l'avait dit, pour la Bogueret. Donc, on voit que la Bogueret, elle a du sang de Betoulim. Donc, comment ça fait que tu me dis que la Bogueret, elle n'a pas de Tarnat Betoulim? Bogueret, notre Nimla, Laila Rishon. Diagma, tu as raison. Hi, des Kataim, Tanat, Damim, Achinami. Tu as raison que par rapport au sang, même une femme Bogueret, elle a le sang des Betoulim. Ça, c'est vrai. Et si jamais le type il vient et dit voilà, moi j'ai pas trouvé qu'elle avait 200, alors oui, ça c'est vrai que c'est un bon argument. Maintenant, on parle pas de ça, on parle pas d'un type qui est tauren par rapport aux dames. Le dame, on va dire qu'il a perdu le tissu ou alors ou l'oyoder, il a pas vérifié. Mais lui, son argument, c'est par rapport à Petar Patoir. Achab Mayaskinan, des Kataïn Tanat Petar Patoir. C'est que lui, il va dire que l'endroit là-bas, il a trouvé que c'était plus large et pas serré comme une bétoula. Ah, dans ce cas-là, on va dire que pour une femme qui est boguerette, une femme qui est adulte, et ben ça s'élargit avec le temps. Et donc, c'est pas un bon argument de dire que Petar Patouach Matsati, c'est ce qu'on dit. Donc, une femme qui est boguerette, elle a du sang de bétoulim, mais elle a un Petar Patouach, plus qu'en tout cas une bétoula qui est ktana. Maintenant, la Gemara continue et elle va essayer de comprendre la vie de Soumkrous. La vie de Soumkrous, il avait parlé de la femme aveugle. Il avait dit que la femme aveugle, elle n'a pas de Tanat Betoulim. Alors pourquoi? Moi, j'avais expliqué parce qu'elle s'est blessée. Elle s'est peut-être blessée, elle n'est pas au courant. Vu qu'elle est aveugle, elle n'a pas vu qu'elle a perdu du sang. C'est ce que la Gemara va dire. Maïtama de Soumkrous, quelle est la raison pourquoi Soumkrous, il a dit qu'une femme qui est aveugle, elle n'a Tanat Betoulim. Pourquoi? Amar Bizera, mi karka. Parce que des fois, elle, comme elle est aveugle, alors, des fois, elle se fait mal avec elle trébuche et elle se fait mal avec le sol. Et donc, quoi? Et donc, c'est possible qu'elle s'est cognée contre quelque chose qui a fait que ses bétoulim, ils sont tombés. Elle a perdu ses bétoulim, elle ne s'est pas rendue compte. On dit, mais ça peut arriver à n'importe qui. Pourquoi pas qu'une femme qui est aveugle? Kulhunami, chabute mirbat. Toutes les femmes aussi, elles peuvent, surtout quand elles sont ctanotes, quand elles sont jeunes et qu'elles jouent, etc. Des fois, elles se cognent et elles se font mal. On dit, oui, mais le problème, c'est qu'une femme qui est aveugle, elle ne voit pas. Tandis qu'une femme qui est ktana normale, quand elle joue et qu'elle se cogne et qu'elle a du sang, elle va montrer à sa mère. Et sa mère, elle va savoir, elle va dire ah, hop, 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 c'est là quand on va la marier, on va dire qu'elle n'est pas Betula. Parce qu'elle a perdu les Betoulim. Tandis que la Souma, la femme qui est aveugle, elle n'est pas capable de voir. Et donc, vu qu'elle n'est pas capable de voir, elle ne peut pas montrer à sa mère ce qui lui est arrivé. Alors, ce que nous dit Agmara ici, Kulhu ro'ot ou mar'ot leiman. Toutes les femmes, quand elles voient du sang, quand elles se sont cognées, alors là, elles vont montrer à leur mère. Zou, celle-là, vu qu'elle est aveugle, elle n'a pas vu qu'elle a eu du sang. Donc, Ena, Roa, elle ne va pas le voir. Ve Ena, Mar'a, Leima, elle ne va pas le montrer à sa mère. Très bien, on avait dit dans la Mishnah, dans la Braïta aussi, celle qui est Yotzet Mishum Shemra, Enla Loknas Velopitouy. Dans la première Braïta, on avait dit une femme sur laquelle il y a eu une mauvaise réputation sur elle et qu'à cause de ça, elle a divorcé. Celui qui va après la violer ou Onès ou Mefaté, dans ce cas-là, il n'aura pas de, euh, de Knas, il n'aura pas de Knas de Onès ou Mefaté. Pourquoi? Parce que il y a une mauvaise réputation sur elle, donc elle n'est pas Betula. Je dis l'agma, mais je ne comprends pas. S'il y a une mauvaise réputation sur elle, cette femme-là, elle est Chayav Mita. Ça veut dire que s'il y a eu des témoins, par exemple, qui ont témoigné comme quoi elle avait fait Znout, elle est Chayav Mita. Je dis l'agma, attends, ça dépend de quoi on parle ici. Amar Ayotset Mishum Shemra Batskilai, normalement, faut être Chayav Skila. Je dis l'agma, Amar Avsheshet Achikama. En fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que Mish Yatsa Alea Shemra Beyalduta. Il y a eu une mauvaise réputation sur elle, pas quand elle était mariée, quand elle était Yalda, quand elle était enfant. Donc quand elle était enfant, il y a une mauvaise réputation sur elle, comme quoi peut-être qu'elle a fait des bêtises. Donc là, dans ce cas-là, cette femme-là, elle n'a pas de place parce qu'elle n'est pas Betula. Pourquoi elle n'est pas Betula? Parce qu'elle a eu une mauvaise réputation. Maintenant, elle l'a loknas velopito. Papa, il te dit, Shmamina, de là je vais apprendre. Alors là, on va voir exactement qu'est-ce qu'il a voulu apprendre d'ici à Papa. Papa, il te dit, moi je vais apprendre de cette Mishnah que si on est en train de dire une femme sur laquelle il y a eu une réputation, comme quoi elle n'était pas Betula, alors elle n'a pas de knas. Alors de là, je vais apprendre que Haïshtara Ria, que tout shtar, même dans les dîners mamonotes, quand j'ai un shtar d'argent, sur lequel il y a eu une riouta, il y a eu quelque chose comme quoi une rumeur comme quoi il n'était pas bon, et on va expliquer exactement pourquoi.
L'homme Akbinanbe, on ne peut plus encaisser avec. Pourquoi? Parce qu'il y a une rumeur comme quoi il est peut-être Mezouyaf, ce shtar. Comme cette femme-là qui a une rumeur sur elle qu'elle n'était peut-être pas Betula, parce que quand elle était Yalda, elle a peut-être fait une bêtise. Alors pareil, et qu'on va dire que donc elle n'est pas Betula, donc elle ne reçoit pas le Knas. Donc pareil aussi dans un shtar sur lequel il y a eu une mauvaise rumeur. Pareil aussi, on va se dire, il y a une rumeur comme quoi peut-être qu'il est Mezouyaf, il est peut-être falsifié. Dans un cas pareil aussi, on ne pourra pas encaisser avec. Alors elle m'a dit, je comprends pas, on parle de quoi exactement? C'est une rumeur, c'est des témoins, c'est quoi l'histoire? Echida, mais on parle de quoi? Il est Madenafak Kala, les Shtara des Zaïfa, ou si jamais il y a une rumeur comme quoi ce shtar-là, il est peut-être falsifié, peut-être Mezouyaf, et pareil aussi pour la femme, il y a une rumeur comme quoi elle a perdu, et elle est plus Betula, des Kavata, Hacha, des Nafak Kala, les des Anaï, il y a aussi une rumeur comme quoi elle avait fait Znout. Alors nous dit Agmara, mais dans un cas pareil, Veha Amar Rava. Yatsala Shem Mezana Ba'iren. Roshishina. Rava, il a dit qu'une rumeur, c'est pas à cause d'une rumeur qu'une femme, on va l'empêcher de se marier avec des Kohanim. C'est pas parce qu'il y a une rumeur qu'elle avait fait peut-être Znout avec un Passoul ou quoi que ce soit qu'on va l'empêcher de se marier avec des Kohanim. Donc, une rumeur, c'est pas suffisant. Donc, c'est pas possible qu'on parle ici qu'il n'y a qu'une rumeur. Alors, il y a eu des témoins alors. Alors, nous dit Agmara, alors quoi? Et là, Deatou Betre, il y a des témoins qui sont venus vers moi, ils ont dit les didhu tavatinhu beisura. Alors, si jamais il y a eu des témoins, bien sûr, c'est plus grave que ça, il n'y a pas de trilouche, il y a eu des témoins. Non, nous disons, mais il y a eu des témoins, hein, comme quoi cette fille-là, elle leur demandait de faire une avéra. Alors, eux, ils n'ont pas accepté, donc eux, ils n'ont pas fait. Donc, ils ne savent pas si elle est Betula ou pas. Mais on voit que cette femme-là, elle était moufkeret, elle n'était pas sérieuse. Et donc là, donc elle n'est pas considérée comme Betula, donc c'est pour ça qu'elle ne reçoit pas le Knas. Diagma, il y avait deux témoins qui ont témoigné comme quoi elle demandait aux hommes de faire d'Averot. Alors, Diagma a marlé. Alors, pareil aussi, donc, dans le shtar, quand Rafichet il a dit qu'il y a un shtar sur lequel il y a eu aussi une mauvaise rumeur, c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a des témoins qui ont dit que voilà, le monsieur vient avec ce shtar-là pour réclamer de l'argent, c'est un monsieur que je sais que des fois il a demandé à des gens venez, faites-moi un faux shtar pour que je puisse voler de l'argent à quelqu'un. Donc, on sait que lui, il y a une rumeur sur lui qui a fait des faux shtarot. Donc c'est ça le parallèle dans le cas des shtarot. Nous dit des kavata hacha, des atout betre, ve'amre, les didhu, ils nous ont demandé à nous, ils nous ont demandé à Marléouzi, Fouli, ils m'ont demandé, venez faites-moi un faux shtar. Alors l'agma dit, mais c'est pas la même chose. Pour le cas de la Avera, alors la femme, elle va trouver facilement des gens qui vont faire la Avera avec elle, parce que pour le Znout, il y a beaucoup de proutzim, il y a beaucoup de gens qui sont faibles à ce niveau-là. Bishla mahatam shriche proutzim, il y a beaucoup de pritzut. Alors, c'est normal que si jamais elle a demandé à un homme, alors c'est sûr qu'elle va trouver quelqu'un avec qui elle va faire une Avera. Donc, c'est vrai qu'elle est certainement pas Betula. Mais par contre, par rapport au shtar, si jamais il nous a demandé à nous et que nous, on n'a pas accepté, qui nous dit qu'il va trouver quelqu'un qui va accepter de lui faire un faux shtar? Alors, les gens, ils ont une cheskat cache-route. Et là, Im ou Urzak, si lui, c'est un pourri qu'il cherche des gens qui lui font un faux shtar, mais attends, nous, les autres Israël, on va les considérer comme des gens qui sont chéris, mais qui ne vont pas faire ces bêtises-là. אם הוא הורזה כל ישראל מי הורזקו החנמי כיוון דקמי הדרה זיופה אימר זיופי זייה וכתב. On dit non. En fait, ce qu'on te dit ici, c'est que si lui, il cherche des témoins pour falsifier un shtar, alors peut-être que lui-même, il a réussi à apprendre à imiter la signature de témoin et à faire quelque chose de falsifié. Donc c'est pour ça qu'on te dit qu'un shtar sur lequel il y a une rumeur, comme quoi le monsieur qui veut sortir de l'argent avec ce shtar-là, c'est un monsieur, on sait qu'il a l'habitude de chercher des témoins qui lui font des faux shtarot. Et on dit, Yachol c'est possible que ce shtar-là aussi, c'est un faux shtar. Voilà, donc on a fini la Mishnah. Donc maintenant, on va commencer la deuxième Mishnah. C'est-à-dire qu'on a fini la Mishnah la première Mishnah du Pérec qui est depuis le début du Pérec, en fait, 7 d'Apim, quoi. Alors, on nous dit la Gemara que nouvelle Mishnah, c'est la suite. En fait, on en avait parlé à l'oral de ces cas-là. C'est les cas de Honès ou Mefaté pour une femme qui n'est plus Betula ou une femme qui est Chayav Mita. On va voir tous les cas dans la Mishnah. Ve'elu she'en lahem knas. Voici les cas qui n'ont pas de knas. Jusqu'à maintenant, on avait vu Elu she'yesh lahem knas. On avait dit Chayav Karet, etc. dans notre Mishnah. Maintenant, voici les cas qui n'ont pas de knas. C'est quoi les cas qui n'ont pas de knas? On dit la Gemara, la Mishnah. Elu she'en lahem knas. Mechila. Celui qui va avec une femme qui est convertie, ou qui a été prise en captivité, ou qui a été une femme qui était une servante, mais qui a été libérée après l'âge de 3 ans.
Dans la première Mishnah, on avait vu avant l'âge de 3 ans, on disait qu'elle est Betula. Maintenant, si c'est après l'âge de 3 ans, on ne la considère pas comme Betula. Alors, Eloué Oshen Laim Knas, Abala Giorez, Vala Jouya, Vala Shifra, Shinivdu, Veshenit Gaïrou, Veshenishtach Reru, qui ont été libérés ou convertis, etc. Yeterot Albenot Shalosh Shani Viom Echad, plus que l'âge de 3 ans. Donc, dans ce cas-là, ces femmes-là, elles ne reçoivent pas le Knas parce qu'elles sont considérées qu'elles ne sont pas Betula. Rabbi Yehuda, lui, te dit non, la Jvouya, je ne suis pas d'accord. Pour la femme qui a été prise en captivité, tu sais pas, on avait dit qu'on aimait qu'elle avec elle. Jvouya, Rabbi Yehuda Omer, Jvouya, chez Nivdet, une Jvouya qui a été rachetée, Arei Bigdushata, on la considérera comme une femme qui est encore, qui est encore Kedosha. Afal Pish Gdola, même si elle est Gdola, même si elle est Gdola, on va voir exactement ce que ça veut dire Gdola, parce que pour le Knas, on parle d'une femme qui est Nahara. En tout cas, Afal Pish Gdola. Abba Albito, c'est quoi le cas qui n'a pas de Knas? C'est celui qui va avec sa fille. Albat Bito, sa petite fille du côté de sa fille. Albat Beno, sa petite fille du côté de son fils. Tous ces cas-là, c'est des cas qui sont quand même mita. Ou Albat Ishto sur la fille de sa femme. Albat Bna sur la fille du fils de sa femme. Ou Albat Bita sur la fille de sa femme. Donc, tous ces cas-là, elle l'aime Knas. Pourquoi? Parce que c'est Chayav Mita, ces cas-là. Une belle Shemit Chayav Benafsho. Shemitatan Bide Betdin. Et Kol Amitchayav Benafsho, tout celui qui est Chayav Mita, Bide Betdin, En Meshalem Mamon. Il ne payera pas de Tashkumim. C'est le principe qu'on avait dit que quand il y a deux punitions, une punition de Chayav Mita et une punition de Mamon, on donnera la punition de Chayav Mita et pas le Mamon. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve'im loye ason, anosh anesh. Si jamais il n'y a pas eu de ason, on avait dit que si jamais la femme elle n'est pas morte, alors là il va devoir payer l'argent. Machma que si jamais la femme elle est morte, il ne devra pas payer l'argent. Très bien, ça c'était la Mishnah. Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda ve Rabbi Doussa, Amrou Davar Echad. Aussi bien Rabbi Yehuda qu'on vient de voir dans la Mishnah, qui a dit que la femme qui est chez Vouya, qui a été prise en captivité, elle est toujours Bigdou Shata, et donc elle aura aussi le Knas, parce qu'on la considérera comme Betula. Les deux, ils ont dit la même chose. Amrou Davar Echad. Rabbi Yehuda, c'est celui qu'on vient de dire dans la Mishnah. Rabbi Yehuda de Amaran. Rabbi Doussa, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Doussa de Tanya, il y a une braïta qui nous dit que Shvouya, une femme qui a été prise en captivité, elle peut continuer à manger la terouma. On ne va pas dire qu'elle a été peut-être violée par un passoul. Shvouya, ochelet bit terouma, dit Rabbi Doussa. Amar Rabbi Doussa, il a dit Vechima sala ravi alaz. Qu'est-ce qu'il lui a fait ce goy-là d'avoir été avec elle? Il n'a pas touché, il n'a pas été avec elle, il n'a pas fait znout. Est-ce que parce qu'il a touché dans des parties intimes, est-ce que à cause de ça, elle est devenue psoula la keuna? C'est-à-dire qu'en fait, il dit Rabbi Doussa hein, que quand une femme elle est prise en captivité, les goïms qui vont la prendre en captivité, ils vont pas la violer. Ils vont juste jouer avec elle. Alors là, ils vont pas lui la rendre psoula la keuna. Amara Baraba te dit. Donc, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il a dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Doussa, c'est la même idée. C'est qu'on va considérer que tout le temps qu'une femme shvouya, elle n'a pas été violée. On nous dit la Gemara, mais peut-être que ce n'est pas exactement la même chose. Et peut-être que l'un ne sera pas d'accord dans le cas de l'autre. Parce qu'en fait, ils ont parlé de deux cas différents. Dans le cas de notre Mishnah, c'est par rapport à la halakha du Knas. De savoir est-ce qu'elle est Betula ou elle n'est pas Betula. On avait dit que d'après Rabbi Yehuda, du fait que Jvouya Arei Bigdushata, donc elle est Betula. Et donc, ça veut dire que même si elle est Betula, même si elle a été prise en captivité après l'âge de 3 ans, eh ben, celui qui la viole, il doit payer le Knas. Tandis que Rabbi Doussa, il a parlé par rapport à autre chose. Rabbi Doussa, il a parlé par rapport à manger de la terouma. Alors, moi, je te dis, c'est peut-être pas la même chose. Rabbi, il te dit, peut-être que c'est pas exactement la même chose. Dilma lohi, ad kanukama Rabbi Doussa. Est-ce que Rabbi Doussa, là-bas, il a parlé, il a dit qu'on la considère comme Betula? Parce que si on dit qu'elle est Betula, ben, le type, il va devoir payer le Knas. Ad kanukama Rabbi Doussa, et la sheloye choteniskar. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que cette femme-là, on la considère comme Betula, comme ça, on lui fait payer le Knas? Parce que le type, il a fait une avéra et on va dire attends, tu ne vas pas payer le Knas. Il va être fauté, il va être niskar, il va être rémunéré par rapport à sa faute. Ça veut dire qu'il ne va pas payer le Knas qu'il aurait dû payer. Non, vu que lui, c'est un fauteur qui a violé quelqu'un, donc on va le faire payer. On va dire que cette femme-là, elle est peut-être Betula encore. Chez Loyer, Choteveliskar, Valhata, mais par contre, dans le cas de la Terouma, peut-être que Kirabanan dirait, peut-être qu'ils pensent comme les Khamim qui sont en marloquette avec Rabbi Doussa et qui disent que cette femme-là, elle ne peut pas manger de la Terouma. Je dis la Gemara, Inami, ou alors, peut-être que c'est dans Rabbi Doussa qui a parlé que dans la Terouma. Adkanukam Rabbi Doussa, Tam, et la Terouma des Rabanan. Parce que Rabbi Doussa, il a parlé, c'est seulement dans la Terouma
des Rabbanan, dans la Terouma des Rabbanan, il te dit que cette femme-là, vu que c'est de la Terouma Bismanazé des Rabbanan, comme ça que Rachid rapporte, que de nos jours la Terouma elle est des Rabbanan, c'est un avis, en tout cas on a vu que c'est une marloquette cette histoire, il te dit que puisque la Terouma elle est des Rabbanan, c'est pour ça que Rabbi Moussa dit allez, c'est pas très grave, c'est juste un histoire des Rabbanan, donc on va être Mekel avec cette Jvouya-là. Mais dans le cas de Onès, qui est du Deoraita, dans ce cas-là, peut-être que non. Ad kanokam Rabbi Moussa, Ata, Rabbi Trouma des Rabbanan, aval knaf Deoraita, qui est Rabbanan Zvirale. Et donc il pensera comme Rabbanan, tu ne peux pas faire sortir de l'argent d'une personne dans le doute. Maria Abaye, Abaye il a dit, Betame de Rabbi Yehuda Hacha, Shenoye Chote Veniskar. Est-ce que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda il a dit que la Jbouya, on doit lui donner le Knas, c'est à cause du fait qu'on n'a pas voulu faire gagner de l'argent à quelqu'un qui a fait une Avera? C'est pas ça. Veatani, après, il a marqué dans une braïta, que Rabbi Yehuda Omer, Jbouya, Shinishbet, une femme qui a été prise en captivité, que même par rapport à Ketouba, même si elle a 10 ans quand elle a été prise en captivité et qu'après elle a été libérée, et ben sa Ketouba elle est de 200 parce qu'on la considère comme une Betula. Donc on voit que là, c'est pas seulement par rapport à quelqu'un qui l'a violée, c'est que même par rapport à la Ketouba. Alors on nous dit Agmara, Veatam, Maïcheloye Choteveniskarika. On nous dit Agmara, là-bas, c'est pas, il n'a pas fait une Avera, c'est pour le prix de la Ketouba, c'est pas une Avera. On nous dit Agmara, non, peut-être que là-bas aussi, il y a une raison pour laquelle on veut que la Ketouba elle soit chère. Parce que la Ketouba, on veut qu'elle est chère pour que le mari n'a pas de facilité à divorcer la femme. Veatam, et là, non, pas seulement ça. C'est que si on va dire que la Shvouya, sa Ketouba, elle est moins de 200, donc les gens, même qui ne sont pas Kohanim, ils ne vont pas vouloir se marier avec elle. Ils vont dire, attends, sa Ketouba, elle n'est pas de 200. Peut-être qu'elle n'est pas Betula alors. Et donc les gens, ils vont se priver de se marier avec elle. Ce que nous dit Agma ici, Atam Dilma Nami Dilma Mimana. Peut-être que les gens, ils vont se priver. Ça veut dire que les gens, ils vont. La dernière, ça veut dire que peut-être que les gens, une femme qui a été prise, elle est Jvouya, elle a été prise en captivité, elle a été en prison. Et après, elle a été libérée. Si on va dire que sa ketouba, elle n'est pas de 200, comme une betula, les gens vont dire pourquoi sa ketouba, elle n'est pas de 200? Ah, batouar qu'elle n'est pas betula. Alors que nous, on ne sait pas. On a dit qu'on ne sait pas. Alors pour ne pas que les gens ils vont dire attends, pourquoi on lui change la ketouba? Ça veut dire qu'elle n'est pas betula. Et que même les gens qui ne sont pas kohanim, ils vont dire on ne se marie pas avec elle. Alors que les gens qui ne sont pas kohanim, ils ont le droit de se marier avec elle. Donc pour ça, on a laissé la ketouba à 200. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu la même idée que chez Loïr dans le même état d'esprit. Alors nous dit la Gemara, Vesava Rabbi Yehuda Bigdushata Kaima. Comment tu peux me dire que Rabbi Yehuda il pense qu'une femme elle reste dans sa kedusha? Ça veut dire qu'elle est considérée qu'elle n'a pas été violée quand elle a été prise en captivité. Pourtant, en Véatania, il y a marqué dans une braïta. Apodé Tashbuyat, celui qui a racheté une femme qui était prisonnière, Yissa Ena, lui-même il peut se marier avec elle. Il l'a racheté. S'il l'a racheté, c'est qu'il est sûr qu'elle était aura. Sinon, il n'aurait pas dépensé de l'argent pour l'acheter. Maintenant, mais Aïdba, celui qui a témoigné sur elle comme quoi elle n'a pas été violée, alors lui, il n'a pas dépensé d'argent. Alors lui, Loï Saïna. Peut-être qu'il est Nogé Abadar, il a témoigné parce qu'il avait envie de se marier avec elle. Loï Saïna. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui te dit Benkach ou Benkach Loï Saïna. De quoi qu'il arrive, même celui qui l'a racheté ne devra pas se marier avec elle. Elle m'a dit je ne comprends pas. Ah, Martha, à Goufa Kacha, j'ai une contradiction dans ta braïta. Parce que d'une part, il y a marqué à Martha, tu m'as dit que Apodé et Ashbouya Saïna. Celui qui l'a racheté, il se mariait avec elle. Après, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as dit qu'il peut, il peut se marier avec elle. Après, tu me dis que celui qui peut pas celui qui témoigne sur elle, il ne peut pas se marier avec elle. C'est quoi la différence? Parce qu'il a témoigné sur elle, alors putain, il ne peut plus se marier avec elle. Je dis non, ça dépend. Allo Kashia. Achikama, ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante. Apodé Tashbouya, celui qui a racheté une femme qui a été prise en captivité, ou Meidba et qui témoigne sur elle, lui peut se marier avec elle. Isaena. Non, si jamais Meidba Kadi, il témoigne sur elle gratuitement, ça veut dire qu'il n'a pas payé pour la racheter, cette femme-là. Alors là, on dit peut-être qu'il est intéressé. Mais Idba Kadi, Loïsaena. Attends, j'ai une question. Alors, Rabbi Yehuda, c'est une contradiction en tout cas. Mais comme Kachal Rabbi Yehuda, Rav Papa, il te répond non. Rav Papa, Emma, Rabbi Yehuda, Omer, Benkach ou Benkach, Isaena. Rabbi Yehuda, peut-être qu'en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est pas qu'il ne peut pas se marier avec elle, c'est que quoi qu'il arrive, il peut se marier avec elle, parce que cette femme-là, elle est considérée comme une Betula. Vous n'avez de Rabbi Yoshua Amar, non. Le Olam qui est katané, sur ça on va s'arrêter. L'Agma, elle te dit que Rabbi Yehuda les dit vraies des Rabbanan Kamar. Rabbi Yehuda, en fait, il ne parle pas d'après son avis. D'après son avis, Rabbi Yehuda, il dit moi, j'ai pas de problème. D'après moi, cette femme-là, elle est encore Betula. Donc, il n'y a pas de problème. Les dit Benkar ou Benkar, dans tous les cas, celui qui est témoin sur elle, celui qui l'a racheté, il peut se marier avec elle, il n'y a pas de problème. Cette femme-là, elle n'a pas été violée pour moi. Isaena.
Et là, il dit trou, mais d'après vous, Ben Kach ou Ben Kach Loïsa, et Nami Bayele. D'après vous, normalement, vous n'auriez pas dû autoriser à se marier. Et Rabbanan, ils te disent que non. Apodé Tashbouya, Meidba, celui qui témoigne sur elle et qui l'a racheté avec de l'argent, il peut se marier avec elle parce qu'il ne jette pas son argent dans le vide. Issa Ena, Lo Shade Inis Zouze Bekdi. Quelqu'un ne va pas jeter son argent par la fenêtre. Tandis que Meidba, celui qui a témoigné Kadi gratuitement, il n'a pas racheté Lo Issa Ena. Il ne pourra pas se marier avec elle parce que lui, il n'a pas dépensé d'argent. Shema Enav Natanba, peut-être que lui, il a convoité et qu'en fait, finalement, elle n'est pas. En fait, en réalité, elle a été violée. Voilà, Khadakubaour, donc on Hachem, on a fini ici le DAF. Donc Bedrat Hachem, on reprendra demain DAF la Mezaïn. Docteur, passez une très bonne journée. Passez une